Tous les personnages de JJK sont si différents qu'on peut tous bien les connaître et les distinguer facilement. Par exemple, si je vous dis joie de vivre, vous allez peut-être me répondre Gojo ou bien Yuji. Mais si je vous dis grand, stoïque et monotone, vous allez probablement me répondre Nanami. Ce personnage nous fait du bien à nous les fans d'anime car on est tellement submergé par des personnages qui gueulent H24 qu'on ne sait même plus où se mettre. Et je trouve que ce personnage est incompris et qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Vous vous en doutez, je vais évidemment spoiler. Nanami est un mec grand avec des cheveux blonds bien coiffés et il porte un costume d'homme d'affaires. Le frérot, il est là pour taffer, il n'y a pas d'entre-deux. Il a fait ses études à l'école d'exorcisme de Tokyo et il a décroché son diplôme tranquillement avant de décider de quitter le monde de l'exorcisme pour trouver un travail assez calme, sans prise de tête, histoire d'être tranquille. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il a quitté le monde de l'exorcisme? En fait, au début, Nanami considère que c'est trop dur de devoir être prêt à se sacrifier pour des inconnus. De plus, c'est un personnage qui à ce moment de l'anime n'a pas forcément de rêve ou d'objectif. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir se relaxer sur la plage en Malaisie. Donc il commence à travailler en tant qu'employé de bureau, mais cela ne le fait pas kiffer, car il trouve aucun sens dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il n'y a aucun travail qui n'a de sens pour lui, car il trouve que tout est chiant. Mais un jour, il décide d'aller à la boulangerie, et il y a tout qui change. Quand il prend ses 2 croissants, il remarque que sur l'épaule de la boulangère, il y a un fléau. Nanami l'exécute sur place, ce qui permet à la boulangère d'aller mieux. Et c'est comme ça que Nanami réalise que le métier d'exorciste est celui qui a en fait le plus de sens, car il va lui permettre d'utiliser ses capacités pour vraiment aider les gens. D'ailleurs, parlons-en de ses capacités. Sa technique du ratio qui est un sort inné qui consiste à tracer une sorte de ligne sur sa cible, puis à frapper un point précis selon la règle des 7-3. Et du coup, à ce moment-là, il crée un point faible. Il n'est pas obligé d'utiliser son épée, il peut très bien le faire avec ses poings. Le mec, il est très fort et résistant. Il trouve toujours un moyen d'élaborer une stratégie pour combattre le fléau en face et aider les gens. Ce qu'il faut avec Nanami, c'est qu'il est hyper intelligent, et ça fait du bien d'avoir un perso comme ça. Mais du coup, une question se pose alors, est-ce qu'aider les gens, c'est se sacrifier soi-même? Quand on aide, doit-on impérativement attendre quelque chose en retour d'une personne? La réponse est non. On n'aide pas pour avoir forcément quelque chose en retour. Et je trouve que Nanami est de cet avis. C'est quelqu'un qui a une bonne valeur morale, on le voit dans la manière dont il traite Yuji, et le protège quand les deux tombent contre Mahito. On voit bien que Nanami dit à Yuji de s'écarter. C'est comme si Nanami ne voulait pas que Yuji ne soit confronté à tous les problèmes liés au monde de l'exorcisme, car il lui rappelle Yu Aibara, qui était le collègue de Nanami. Je sais pas si vous vous rappelez de lui d'ailleurs. Nanami voit en Itadori le Yu Aibara en lui. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'il apportait de la joie et de la bonne humeur. Faut savoir que Yu a rencontré Nanami et Geto séparément. Pour vous la faire courte, Yu et Nanami ont dû faire équipe pour assister Gojo et Geto durant leur mission avec Riko. Un an plus tard, il fait la rencontre de Geto, qui est dans un état pas possible vu les cernes qu'il a. Geto demande à Yu pour quelle raison est-il devenu exorciste. Mais ils sont soudainement interrompus par Yuki et Yu et les laissent tous les deux. Perso, je trouve ça dommage parce que c'était le dernier rayon d'espoir de Geto, Yu Aibara. Mais vous inquiétez pas, on y reparle un petit peu après. Ensuite, Yu Aibara refait équipe avec Nanami, cette fois-ci pour exorciser un fléau de rang 2. Mais la mission s'avère plus difficile car le fléau était de rang 1. Et après la mission, on retrouve Nanami fou de rage à la morgue avec Geto qui examine le cadavre de Yu Aibara. D'ailleurs, on ne voit pas sa mort et Yu, c'est dommage, je pensais que l'anime allait le faire, mais finalement ils l'ont pas fait. Et par contre, on voit qu'il y a du sang qui s'émane de lui, et on comprend que son corps est coupé en deux. Yu Aibara a perdu sa partie basse, alors que Nanami, lui, a perdu sa partie haute. Et dire qu'Itadori et Yu Aibara auraient pu se rencontrer seraient tellement les meilleurs amis du monde en vrai. Après avoir perdu Yu, on voit que l'état de Nanami s'empire. En tout cas, on le comprend. On voit que Nanami en a conscience et que tous ses inconvénients lui pèsent malgré sa volonté d'aider. Car quand il finit par mourir, on voit qu'il y a une forme de soulagement en lui. Premièrement, face à Mahito dans la saison 1, dans son extension du territoire, quand il pense qu'il va mourir, il dit bien « Je n'ai aucun regret ». Pour lui, il a fait son travail en tant qu'exorciste. Et maintenant, il peut se reposer un peu en souriant. Évidemment, à ce moment-là, ça se passe pas comme ça. Et justement, on y retrouve un vrai rappel dans la saison 2, où Nanami pense à la Malaisie et aux vacances au moment de sa mort. Le mec, il est fatigué, il est au bout du rouleau, et on le voit dans un état physique complètement arraché, avec un œil en moins. On pourrait même se dire qu'il est coupé en deux, avec la partie humaine qui lui reste, et une partie abîmée durant ses combats contre les fléaux. Pendant qu'il combat les humains altérés, le mec il se fait un trip dans sa tête en Malaisie sur une plage paradisiaque. Et je trouve cette symbolique intéressante venant d'un perso qui est fatigué. Il sent qu'il va enfin pouvoir quitter ce job de merde. D'ailleurs, si je me trompe pas, à chaque fois que Nanami se rapproche de la mort, il sourit. Dans une autre mesure, Nanami se rapproche de l'idée de Geto. Je m'explique. Geto a aussi fréquenté Nanami quand ils étaient plus jeunes à l'école d'exorcisme, et ils devaient justement collaborer pour combattre les fléaux et sauver l'humanité. À un moment donné, les deux développent une sorte de déception et de burn-out du travail d'exorciste. Pourtant, les deux prennent leur travail très au sérieux. Et je trouve ça dommage que la série n'explore pas les émotions et l'état mental de Nanami, contrairement à Geto. Avec Geto, on est transporté avec lui. On le voit dans son quotidien et sa remise en question à la coexistence entre les fléaux et les humains. Par ce fait, il le tourne le dos, alors que pour Nanami, on le voit avoir quelques moments de vulnérabilité où il exprime des doutes et de la peine, mais il essaye de continuer malgré tout. Pour continuer, les deux ont fui et ont pris la décision de quitter cette organisation et de suivre sa propre voie. Pour l'un, ce serait de tuer tous les non-exorcistes, et l'autre, ce serait d'avoir une vie plus tranquille, même s'il préfère finalement revenir en tant qu'exorciste pour se sentir utile. D'ailleurs, Nanami n'en a jamais voulu à Geto d'être devenu maître des fléaux. Et pour conclure, je pense qu'on ne peut pas détester ce personnage qui est Nanami. On se retrouve en lui et on le kiffe. J'avais jamais vu un personnage comme ça, le mec qui parle pas pour rien dire et ses capacités le rendent encore plus stylé. C'est un exorciste remarquable qui nous a tous mis d'accord, que ce soit les mecs comme les meufs avec cette scène de bonhomme.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelques trucs sur Nanami. Je pense que c'est la première fois que je fais un détail complet sur un personnage, une sorte d'analyse comme ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes, c'était le Nas. Ciao.